Ce souvenir prend tout son sens et sa portée et sa densité humaine. Ce souvenir est une nécessité vitale. Le maréchal Ferdinand Foch l'énonçait ainsi: parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Ce souvenir est un acte de reconnaissance, à la fois respect que nous devons à nos pères et déférence envers les personnalités qui ont construit cette culture de la mémoire que le CLAP a su mettre en œuvre, comité local des associations patriotiques, a su mettre en œuvre sous l'impulsion d'hommes comme le docteur Lefort, le général Bruce, et aujourd'hui donc qui est présidé par Marc Jean. Dès l'origine de ce jour anniversaire de l'armistice de 1918, férié dès 1922, les commémorations du 11 novembre n'exprimaient pas le souci de la revanche, mais la volonté de se réunir en un hommage unanime aux disparus. Et à travers ce mouvement douloureux alors et magnifié par les monuments aux morts et leur multiplication, le peuple meurtri se reconstituait en nation avec un hymne national et un objectif, la commémoration de la victoire et la paix. Tels sont les termes exacts du décret de février 2012 qui enjoint à ce jour anniversaire d'être également le jour d'un hommage à tous les morts pour la France, civils et militaires, des conflits actuels ou anciens, ainsi que des opérations extérieures. J'évoquais tout à l'heure avec le père Tichaud, qui est aumônier des armées et qui co-célébrait la messe à Notre-Dame-des-Grèves, qu'il rentrait du Tchad ces jours-ci, et donc il y a toujours des militaires français sur des opérations extérieures. Ce souvenir, c'est aussi affermir ses valeurs et se renforcer à l'évocation d'autres 11 novembre, celui de 1919 où résonna la première minute de silence, celui de 1920 où le soldat inconnu fut inhumé sous l'Arc de Triomphe et Gambetta transféré au Panthéon, celui de 1923 où la flamme du souvenir fut allumée pour la première fois, mais aussi celui de 1940 et de la manifestation d'étudiants parisiens place de l'Étoile, celui noir, ou plutôt brun, de 1942, lorsqu'Hitler occupe la zone libre, celui de 1943, résistant toujours, où deux maquis défilent dans la ville d'Oyonnax, le 11 novembre 1944, enfin, où Winston Churchill et Charles de Gaulle assistèrent côte à côte au défilé des Champs-Élysées. C'est pour tout ce poids d'histoire, de dévouement et d'humanité qu'il faut se souvenir, surtout en ces temps troublés. Shakespeare le formulait en termes intemporels quasi philosophiques: la mémoire est la sentinelle de l'esprit. Plus proche de nous et de nos préoccupations actuelles, Victor Hugo l'affirmait ainsi: les souvenirs sont nos forces. Et il poursuivait par: quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Quelle parole prophétique! Après 14-18, 39-45, l'Algérie, l'Irak et tant d'autres, la nuit n'essaierait-elle pas de revenir depuis quelque temps? Guerre zéro mort, ou terrorisme de tous bords, n'est-ce pas encore cette nuit qui nous guette? Parce que notre temps trouble a besoin de clarté. Les artistes arpentent les guerres passées et toujours vives à travers quantité d'œuvres, de livres notamment, de films. Au revoir là-haut, le film de Dupontel, que je vous recommande. L'ordre du jour, la disparition de Joseph Mengele, Des Orientales, L'art de perdre, Jacob. Sans parler d'autres films, des commémorations officielles, du tourisme mémoriel. Et nous avons l'intention d'ailleurs avec le sud de la Manche, la région d'Avranches,
de travailler sur la mémoire de 39-45 et en particulier sur la libération du sud de la Manche, de la poche d'Avranches et de Saint-Malo. Partout, nous cherchons des réponses claires à l'obscurité et à l'obscurantisme. Il faut donc assurément se souvenir, entendre la voix de l'histoire et toutes ces voix qui se sont tues, résister à la barbarie et à la moindre bassesse, et revenir toujours au chant des partisans qui se conclut par « Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute ».